Franchement, c'est pas possible. Les années se suivent et se ressemblent. Honnêtement, je pensais qu'on avait terminé avec cette poisse, mais je pense que ce club restera poissard jusqu'au bout, hein. Parce qu'honnêtement, avec le match qu'on fait ce soir, ce n'est pas normal de ne pas repartir avec les 3 points. Ce n'est pas normal de faire ça. Donc déjà, on va commencer par les choses positives et les choses négatives. Enfin, on va commencer par les choses négatives. Parce que on va pas commencer par les choses positives et après, on va commencer par le négatif ce soir. Et on finira par le positif. Parce que le positif, justement, il va falloir continuer au positif. Il va falloir justement, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour le match retour pour pouvoir se qualifier. Enfin, je pense que si on a une chance, hein. Parce qu'honnêtement, je pense qu'on n'aura pas de chance, hein, de se qualifier. Ne croyez pas qu'on peut faire l'exploit au match retour. Moi, j'y crois quand même, mais ne croyez pas qu'on va faire l'exploit au match retour. On fera strictement rien. Pourquoi? Je vous explique. Parce que Anfield, c'est un stade où y a tout le monde au feu. Enfin, franchement, c'est un stade où personne n'a gagné déjà cette saison. Et je pense qu'à l'extérieur, déjà, Paris n'est pas bon à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, je vais vous dire la vérité, hein. Qui s'attendait à ce que Liverpool se fasse dominer comme ça ce soir? Qui s'attendait? Qui s'y attendait? Dites-moi en commentaire qui s'y attendait. Mais ce soir, en fait, le match se résume à qui? À Nuno Mendes et à Donnarumma. Et à Alisson Becker. Voilà, c'est tout. Parce que si Mendes, moi, me dit oui, Donnarumma est fautif, on va en revenir sur Donnarumma. Dans 30 secondes, on va arriver sur Donnarumma. Mais Mendes, comment tu peux te faire enrhumer comme ça? Mendes, c'est quoi cette erreur? Il était parfait de la première à la 87e. Sur le but d'Eliott, il ne s'est pas décisif. Voilà, Eliott, il rentre, 30 secondes en jeu, premier ballon, il marque. Voilà, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est la seule frappe cadrée, hein. La seule frappe cadrée de Liverpool. Liverpool n'a pas existé dans le match, hein. Pas existé. Ça me fait penser au match contre l'Atlético. C'est le copier-coller. Je vais vous mettre les stats à l'écran. C'est quasiment, c'est pareil. Quasiment pareil. La possession, on les domine. Au tir, on les domine. Au tir cadré, on les domine. On les domine partout. Au niveau des passes, au niveau de tout. On les domine partout. Partout. Et malgré ça, on n'est pas capable de mettre un but. L'occasion ratée de Neves en première mi-temps, mais c'est plus dur de la mettre au-dessus que dans le but. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule. Et en plus de ça, on se fait voler, carotter. Donc à un moment donné, je pense que ce club est carrément poissard. Parce que très clairement, la seule fois où on met un but, il y a un but hors jeu. Et le but hors jeu, il est hors jeu. Je ne dis pas non. Mais moi, à un moment donné, sur Van Dijk, là, ce qu'il fait, Konaté, il mérite un rouge. C'est quoi ça? Je vais vous mettre l'image à l'écran. Là, voilà l'image. Regardez. Regardez. Si Konaté ne mérite pas rouge sur ça, à un moment donné, d'accord, la première ligue, c'était pas la Ligue des Champions à un moment donné. Et vous savez très bien que si c'était Marquinhos qui aurait fait ça, il aurait pris rouge. Vous savez très bien que si c'était Pacho qui aurait fait ça, il aurait pris rouge. À un moment donné, il est dernier défenseur, il doit prendre le rouge. Il doit prendre le rouge sur ce truc-là. Donc à un moment donné, à un moment donné, quand tu es efficace, quand tu n'es pas efficace devant le but. Parce que moi, ce soir, je n'ai rien à reprocher au Paris Saint-Germain, à part Nuno Mendes. Ce soir, à part Nuno Mendes, Donnarumma, il n'y a rien à reprocher au Paris Saint-Germain. Ils ont tous été bons. Que ce soit Ruiz, j'ai été surpris de son match carrément. Que ce soit Ruiz, que ce soit Vitinha, que ce soit Dembélé, que ce soit Kvaratskhelia, que ce soit tout le monde. Tout le monde a été bon. Ce soir, tout le monde a été bon. Je n'ai rien à redire sur la prestation du Paris Saint-Germain ce soir. Je n'ai rien à redire. Désiré Doué, il a fait une entrée exceptionnelle. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. À un moment donné, il faut arrêter. Déjà, si tu veux te qualifier, j'avais dit aussi qu'on n'a rien à perdre sur ce match. Et ce match-là allait nous servir pour justement voir ce qu'on peut améliorer pour le prochain mercato. Je vais vous dire ce qu'il faut améliorer pour le prochain mercato. Déjà, je vais vous dire la vérité. Déjà, j'ai dit tout le monde a été bon. Que ce soit Marquinhos, Hakimi, Mendes, Pacho. Mendes, ça passe sur le but. Il est bon jusqu'au but. Donnarumma jusqu'au but. Donnarumma, il est catastrophique. Donnarumma, lui, c'est zéro. Donnarumma, j'y arrive. Hein. Dans 2 secondes, j'y arrive. J'y arrive sur Donnarumma. Le milieu de terrain, exceptionnel. L'attaque, à part l'efficacité devant le but, j'ai rien à reprocher au Paris Saint-Germain. Et même si on a raté des occasions irratables, mais le gardien en face, il était en état de grâce. Il a fait 10 arrêts, il a fait 9 ou 10 arrêts, je crois si je ne me trompe pas. 9 ou 10 arrêts. Ce soir, tu es tombé sur un gardien exceptionnel. Ce soir, tu es tombé sur un gardien exceptionnel. Alisson Becker, qui est l'un des meilleurs gardiens au monde.
en ce moment. Donc à un moment donné, depuis des années, même depuis des années, depuis 2019, vous vous rendez compte, Liverpool, ils sont arrivés en finale en 2018. C'est leur gardien qui leur plombe. Ce n'est pas Alisson, hein. C'est, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Karius. Ils prennent Alisson l'année d'après, ils te gagnent la Ligue des Champions. Voilà un club qui sait travailler. Voilà un club qui... déjà, je vous ai dit, pour gagner la Ligue des Champions, quel club a gagné la Ligue des Champions ces dernières années en ayant un gardien qui ne sait pas faire des relances correctes, qui n'est pas décisif, qui ne sait pas sauver son équipe, tout simplement. Ederson à City, il a sauvé sur le but de Lukaku, sur l'occasion de Lukaku. À Liverpool, Alisson les a sauvés beaucoup de fois en 2019. Le Bayern, Neuer, il les a sauvés aussi en finale. Quand, par exemple, sur la frappe de Neymar. À un moment donné, tu as toujours eu des gardiens. Et Courtois au Real. Et Lounine au Real. Pareil. Donc, à un moment donné, un grand club qui gagne la Ligue des Champions. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut avoir un grand gardien et être efficace devant le but. Si tu n'as pas un grand gardien, déjà, tu ne peux pas avancer. Voilà, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas un grand gardien, tu ne peux pas avancer au haut niveau. Voilà, je vous dis. Si tu n'as pas un grand gardien, c'est pas possible. Et Donnarumma n'est pas un gardien de gros match. Donc vous savez quoi? D'ailleurs, je pense que le Paris Saint-Germain attendait ce match pour le prolonger. Pourquoi? Je vous explique. Vitinha a prolongé jusqu'en 2029. Alors que son contrat c'était 2027. Hein. Vitinha a prolongé de 2 ans. Alors qu'on est en 2025. Donc Vitinha a prolongé de 2 ans. Cet été, il était à 2 ans de la fin de son contrat quand même. Donc à un moment donné, Vitinha a prolongé. Mendes, il a prolongé, son contrat c'était 2026. Et cet été, il était à 1 an de la fin de son contrat. Et Hakimi, c'était 2026 aussi. Cet été, il était à 1 an de la fin de son contrat. Pourquoi est-ce que Donnarumma n'a pas été prolongé? C'est simple. Parce que Paris attend ses performances en Ligue des Champions. Et là, c'est sûr que là, ils ne doivent pas le prolonger. Vous me dégagez Donnarumma. Donc déjà, si vous voulez... Parce que j'avais dit que, je répète, hein, j'avais dit que c'était le match pour savoir un peu où on en était et voir ce qu'on peut ajuster. Je vais vous dire la vérité, Donnarumma, tu me le dégages. Donnarumma, tu me le dégages, tu prends un grand gardien, je ne sais pas. Mais moi, déjà au match retour, tu me mets Arnaud Tenas. Tu me mets Arnaud Tenas, tu me mets Safonov. Tu mets qui tu veux, mais tu ne me mets pas Donnarumma. Tu ne me mets pas Donnarumma parce que Donnarumma est catastrophique. De toute façon, ça ne va pas être pire que ce qu'il a fait. Donc voilà, on n'a rien à perdre. Voilà. Pour moi, c'est catastrophique le match, la défaite ce soir. C'est catastrophique. Et moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Ce soir, j'ai la haine. J'ai la haine. Parce qu'il y avait large la place de gagner. Il y avait large la place. Ce soir, il n'y a même pas de débat. Ce soir, il n'y a même pas de débat. C'est juste le score. En fait, ce match, voilà, comme je vous dis tout à l'heure, c'est le copier-coller de l'Atlético Madrid. Voilà. Parce qu'ils n'ont même pas eu, ils n'ont pas eu une demi-occasion. Ils n'ont pas eu une demi-occasion. Leur occasion, c'est quoi? C'est celle d'Elliott. Voilà, la seule frappe cadrée de Liverpool, vous vous rendez compte, la seule frappe cadrée de Liverpool, c'est le but d'Elliott. Mais dans quel match de Liverpool vous avez vu que Liverpool a fait un tir cadré? Vous allez me dire, oui, on est au Parc des Princes, oui, ils sont à l'extérieur, etc. Et ne me dites pas que c'est Liverpool qui a arrêté de jouer. C'est le Paris Saint-Germain qui les a fumés de la première à la 95e. Arrêtez de me dire c'est Liverpool qui a fait exprès de ne pas jouer et de nous laisser le ballon. C'est faux, c'est pas vrai. Donc à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi. Donc à un moment donné, soyez lucides à un moment donné. Vous savez très bien, on les a fumés au milieu de terrain, on les a fumés offensivement, on les a fumés défensivement. Et aux gardiens, c'est eux qui ont été supérieurs. Voilà, ils ont été supérieurs juste au niveau des gardiens. En face, tu as un gardien. La seule différence entre Liverpool et le Paris Saint-Germain ce soir, c'est qu'en face, tu as une équipe qui a un grand gardien d'expérience. Et en face, tu as un gardien. Et l'autre côté, tu as un gardien de... Si Alisson était au PSG ce soir, si Alisson était au PSG et que Donnarumma était à Liverpool, je vous dis, c'est un échange des gardiens, il y a 5-0 à la mi-temps et plus personne n'en parle. Voilà, c'est terminé pour une fin de l'histoire. Voilà. Moi, donc cet été, tu me fais le grand ménage, voilà. On est en train de construire une équipe parce qu'on dit que l'équipe n'est pas encore prête pour gagner la Ligue des Champions. Et on s'en foutait de se faire éliminer. Nous, c'est ce qu'on doit voir. Moi, ce que je veux voir, c'est une équipe. Moi, si tu te fais éliminer la semaine prochaine, moi, je vais vous dire la vérité, hein, je suis même pas énervé de la défaite. Je suis même pas énervé. Et Luis Enrique, il n'a pas compris, en fait. Luis Enrique, je pense qu'il a manqué un peu de pragmatisme, Luis Enrique, parce que, en fait, on s'est pris une contre-attaque. On a voulu forcément attaquer pour marquer le but.
Et sur ça, en fait, on s'est pris en compte monumental. Mais bon, c'est bien quand même d'avoir essayé d'attaquer. Mais malheureusement, quand tu veux attaquer, il faut penser que tu peux prendre des contres. Il faut penser à sécuriser aussi derrière. Donc, soit tu sais faire les deux, soit tu gardes le score. Voilà, tout simplement. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà, moi j'ai trouvé tout le monde bon. Mais honnêtement, voilà, le coaching de. Franchement, Luis Enrique, si tu me mets Donnarumma, franchement, au match retour, on passe pas. Voilà. Et moi, Konaté, il mérite rouge. Pour moi, sur le but refusé de Gvara, bon, bien sûr, il y a hors-jeu, hein, il n'y a rien à dire. Mais Liverpool, c'est 0 tir cadré en première mi-temps. Liverpool, c'est 0 tir cadré en 87 minutes de jeu. Voilà. Qui a fait ça? Dites-moi qui a fait ça. Dis-moi qui a fait ça. Donc à un moment donné, je pense que cette saison, on joue bien. Et cette saison, on fait partie du top 3 des meilleures équipes d'Europe. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On fait partie du top 3 des meilleures équipes d'Europe. Mais comme, bien sûr, le football est cruel. Hein. Vous vous rendez compte que le football est cruel. On finira sur ça. Mais le football est cruel. Parce que vous vous rendez compte que les équipes qui jouent le mieux au football ne gagnent jamais. Voilà. Les équipes qui jouent le mieux au football, en fait, ne gagnent jamais. Voilà. Je vais vous dire la vérité. À part cet été à l'Euro, où vraiment l'Espagne jouait le mieux au football et a gagné, là, c'est vraiment le football à gagner. Mais le plus souvent, bah, c'est les équipes qui jouent le moins bon au football. Les équipes qui jouent le mieux au football, bah, ils ne gagnent pas. Bah voilà. On va regarder. Regardez. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Le Real, au prochain tour, ils affrontent Arsenal. Parce que hier, le match Atlético Madrid, Atlético Madrid Real. Les gens ils vont me dire quoi? Oui, l'Atlético peut faire la remontada au match retour. Non, ils font rien du tout. Le Real va passer. Donc je vais vous dire un truc. Hein. Le Real est en quart là. Là, je vais vous dire, le Real est en quart. Le Real est en quart. Liverpool est en quart. Parce que pour moi, on ne passera pas. C'est mort. C'est mort à cause de Donnarumma. Pour moi, c'est mort. Voilà, si on fait l'exploit, tant mieux. Si on ne fait pas l'exploit, bah, tant pis. Voilà, il n'y a personne qui a réussi à gagner à Liverpool. Donc, c'est pas nous, on réussira. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, au moins cette année, il n'y aura pas de remontada. Bref, cette année, je vous dis, c'est le Real qui va gagner la Ligue des Champions. Et je le dis. Je le dis. Je le dis. Hier, je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui. C'est le Real qui va encore gagner la Ligue des Champions. Parce que, je vais vous dire la vérité. Liverpool, ils vont te passer ce tour. Quand ils passent, ils vont jouer soit Aston Villa, soit Bruges. Donc, Aston Villa a gagné 3-1. Donc, normalement, Aston Villa devait être qualifié. Donc, on devrait avoir Liverpool, Aston Villa en quart. Ou si jamais Paris fait l'exploit, Paris, Aston Villa. Si Paris se fait... Voilà. Si Liverpool élimine Aston Villa, bah, ce qui, pour moi, sera clair. Liverpool va éliminer Aston Villa. Bah, si Liverpool élimine Aston Villa et qu'ils arrivent en demi, ils tomberont contre le Real. Donc, si Liverpool élimine le Real Madrid, et là, dans ce cas-là, c'est bon, Liverpool gagnera la Ligue des Champions. Ou si jamais le Paris Saint-Germain élimine Liverpool, si Paris élimine Liverpool la semaine prochaine, dites-vous que le Real a gagné la Ligue des Champions. Hein. Dites-vous ça. Parce que nous, on va jouer contre le Real, mais on n'aura jamais de chance. On va faire comme ce soir. Je dis, on va jouer contre le Real, on n'aura jamais de chance. Donc, on va faire comme ce soir. Donc, je vais vous dire la vérité. Voilà ce qu'il faut faire. Je vais vous dire que le Real, vous pouvez screener, enregistrer. Il y en a qui vont me dire, oui, Arsenal, vu qu'ils ont gagné 7-1 là, contre le PSV, bah, le PSV, c'est le PSV Eindhoven, quoi. Je suis désolé. Alors, nous, vous allez me dire, oui, mais vous n'avez pas gagné contre le PSV Eindhoven. Bah oui, on n'a pas gagné. Bah, si on n'est pas efficace devant le but, c'est sûr qu'on ne risque pas de gagner. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, résumé du match. Tout le monde a été bon. Mendes, tu me le dégages au prochain mercato. Défensivement, il est catastrophique. Donc, tu l'amènes de la concurrence parce que tu viens de le prolonger. Donc, soit tu l'amènes de la concurrence ou soit tu me le vends parce que pour moi, il ne va rien apporter. Et Donnarumma, tu me le dégages. Donnarumma, il a 1 an de la fin de son contrat cet été. Tu essaies de le vendre en Arabie Saoudite ou je ne sais quoi parce qu'aucun club européen ne va vouloir de Donnarumma. Voilà, Donnarumma, tu me prends un top gardien, un chevalier à Lille, je ne sais pas moi. Trouve-moi un bon gardien ou un Safonov. Lui aussi... pourquoi Arnaud Tenas n'a pas sa chance? Arnaud Tenas, les seules fois où il a fait de bons JO, et Arnaud Tenas, les seules fois où il a joué, il a été bon. Donc je ne comprends pas. Donc bref, ce qui est sûr, c'est que pour moi, déjà, Donnarumma doit dégager, pour moi, parce que c'est pas normal de faire cette bourde. Pour moi, il y a pas penalty sur Konaté, mais il y a carton rouge. Pour moi, il y a largement carton rouge.
Et l'arbitre aurait dû donner. Et s'il le donne, ça change le match, hein, je vous le dis. Donc voilà. Donc ce carton rouge, déjà, tu te fais voler. Donc quand tu n'as pas la chance avec toi, quand tu n'as pas l'arbitre avec toi, et quand en plus de ça, les télés de la VAR, aussi les télés de la VAR, faut en parler parce que d'accord, l'arbitre il voit pas, mais les télés de la VAR, à la VAR, je sais pas, à la VAR, je sais pas, vous dormez ou quoi? Vous avez pris de la drogue? Je sais pas, mais faites quelque chose à un moment donné. Donc à un moment donné, quand tu n'as pas l'arbitre avec toi, quand la VAR, ils passent la nuit en train de dormir et que derrière, tu n'as pas un gardien qui te fait... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand tu n'as pas un gardien qui peut te rassurer à un moment où tu as besoin de lui, quand tu n'as pas l'arbitre avec toi, et quand en plus de ça, tu es malchanceux sur tes occasions, tu n'es pas efficace devant le but, et en plus de ça, tu as un gardien en état de grâce devant toi, il peut, voilà, tu ne peux rien. Ce soir, tu ne peux rien. Et Enrique, je suis d'accord avec lui, on ne peut rien. Et Arne Slot a dit la même chose. Arne Slot a dit c'est un bon résultat. Mais Arne Slot, il n'a même pas compris. Je suis sûr, Arne Slot, c'est comme l'entraîneur du PSG et Simeone. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont même pas compris comment ils n'ont pas perdu. Arne Slot a dit, je ne sais pas comment on a fait. Arne Slot, je suis sûr qu'il n'a pas compris comment ils ont fait pour gagner 1-0 ce soir. Je suis sûr qu'il n'a pas compris. Et je suis sûr que Elliott, quand il fait rentrer Elliott, je suis sûr qu'il ne fait pas ce changement pour gagner. Il ne fait pas ce changement pour gagner parce que Elliott est un milieu offensif. Voilà. Je suis sûr qu'il ne fait pas le changement d'Elliott pour gagner. Je te le dis, je suis sûr qu'il ne fait pas le changement d'Elliott pour gagner. Il fait ce changement pour tenir le 0-0. Parce que dans sa tête, Arne Slot, il n'y aura pas de but. Dans sa tête, Arne Slot, il n'y aura pas de but. Voilà. Mais bon, bref. Victoire de Liverpool 1-0 et voilà, on aura toutes nos chances au match retour. Faudrait être efficace. Donc je vais vous dire la vérité, hein. Si tu veux te qualifier au match retour déjà, tu me sors Donnarumma. Parce que Donnarumma, ça y est, c'est mort. 8e de finale, il a eu Liverpool là. Il y a eu Liverpool là. Il y a eu le Real Madrid. Il y a eu le Bayern de Munich en 8e. En 8e, la bourde là, au match aller sur le but de Coman. Tu as eu la sortie contre l'AC Milan sur le but de Giroud. Tu as eu le but de l'Atlético, le deuxième but qu'on prend, où il peut largement l'arrêter, il ne le fait pas. Tu as eu... T'as plein de matchs, il y en a plein, j'en ai plein comme ça. Et à un moment donné, c'est pas normal qu'à chaque fois, le mec il nous coûte un but à chaque fois, il nous coûte une élimination à chaque fois. Toujours la même chose. Donc à un moment donné, voilà. Quand t'es pas bon, t'as besoin d'un gardien aussi qui peut te rassurer. Mais quand t'as pas un gardien qui te rassure, à un moment donné, crêpe quoi. Donc voilà, défaite du Paris Saint-Germain 2-0. Nous on y croit pour le match retour quand même. Voilà, c'est pas non plus infaisable. Mais en tout cas, voilà, si on s'est éliminé, on sortira avec les honneurs, quoi qu'il en soit. Et ceux qui ont dit qu'on allait se faire bouffer par Liverpool, bah regardez ce soir. Regardez ce soir. Et je ne parle même pas avec les footix parce que je ne parle même pas avec les gens, avec les footix parce que vous savez très bien que si l'arbitre était avec nous et que Alisson n'était pas en état de grâce et qu'on n'avait pas eu Donnarumma, si on inversait les gardiens déjà, vous savez très bien qu'à la mi-temps, il y a 5-0, on n'en parle plus. Voilà, chose.